Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 23 novembre prochain, la communauté d'agglomération de l'Étamppois Sud-Essonne organise une rencontre des artisans métiers d'art du territoire et du Sud-Essonne, un événement qui découle d'une ambition mise en avant depuis 2021 au sein de la CAESE. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Corinne Tiquet. Vous êtes chargée du développement de l'emploi local à la CAESE. Bonjour. Bonjour. Alors le 23 novembre, donc, les artisans métiers d'art seront mis en avant lors d'un événement à la salle des fêtes Jean Lurçat d'Étampes. Cet événement découle donc d'une ambition de la CAESE, celle de mettre en avant les artisans du territoire. En 2021 notamment, vous aviez évoqué ce souhait. Pourquoi faut-il valoriser et surtout pérenniser le savoir-faire des artisans d'art ? Bien, alors effectivement, en 2021, à l'occasion des journées organisées par la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Essonne, donc notre partenaire, les rencontres Parlons Artisanat ont permis donc à l'agglomération et la Chambre de métiers donc de rencontrer les artisans métiers d'art pour la plupart et des artisans de façon générale sur le territoire. À l'occasion de ces rencontres, donc beaucoup d'échanges nourris qui ont permis de mettre en évidence des savoir-faire, des métiers que l'on ne connaît pas forcément, qui sont même très souvent méconnus du grand public. Et puis, ces artisans métiers d'art nous ont fait part de leurs difficultés à recruter, de leurs difficultés à avoir des apprentis. Dès lors, les discussions se sont engagées et effectivement, il nous est apparu un besoin quand même très prégnant sur le territoire, d'une part de faire connaître ces métiers d'art, de faire connaître ces artisans et leur savoir-faire, et puis à la fois de les faire connaître aujourd'hui, mais surtout de prévenir le futur et de pouvoir justement favoriser la connaissance auprès des publics scolaires notamment et du grand public et de pouvoir pérenniser leur activité surtout. Dans un communiqué, vous indiquez notamment que 71 artisans d'art sont présents sur le territoire, un chiffre établi grâce à une cartographie de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Au-delà de cet événement, que faites-vous pour valoriser justement les artisans de votre territoire ? Alors en effet, la CAESE donc, a mis en place, comme je vous le disais, donc, un partenariat avec la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Essonne. Donc, ce partenariat a permis dans un premier temps de réaliser cette cartographie. Donc 71 artisans métiers d'art ont été ainsi répertoriés, identifiés clairement. Et puis ça nous a permis aussi dans ce temps-là d'avoir une connaissance bien plus fine de ces activités et de leur répartition sur l'ensemble des 37 communes de l'agglomération. Et au travers de cette première cartographie, donc ça a permis aussi de mettre en place vraiment une convention plus nourrie avec la Chambre de métiers et de donner ainsi l'opportunité à l'agglomération de faire un événement qui permette de promouvoir ces artisans métiers d'art donc sur notre territoire et de faire connaître leur savoir-faire et d'installer un nouveau rendez-vous finalement pour cette reconnaissance. Et donc le 23 novembre, les citoyens pourront donc rencontrer et découvrir le savoir-faire des artisans d'art du Sud-Essonne. Votre objectif a été d'ouvrir l'événement aux scolaires. Environ 150 élèves sont pour le moment inscrits en lien avec les établissements scolaires du territoire. Pourquoi vouloir intéresser la jeunesse à l'artisanat ? À l'artisanat d'art, pardon. À l'artisanat d'art, oui. Effectivement. Alors, l'objectif de cet événement principal est bien de faire connaître ces savoir-faire et ces artisans auprès des publics scolaires qui n'en ont absolument pas l'habitude aujourd'hui, d'ouvrir ensuite cet événement, bien entendu, aux familles, puisque l'idée, c'est aussi de démystifier, de désacraliser un petit peu toutes ces professions et de montrer qu'il existe des métiers qui sont accessibles à ces jeunes. Et on a pu bénéficier d'ailleurs, donc vous le signalez, avec les 150 premiers élèves inscrits, et ce n'est pas fini. Donc on a pu bénéficier du concours précieux du Centre d'information et d'orientation de la ville d'Étampes, donc qui travaille de concert avec les chefs d'établissement pour organiser justement ces visites tout au long de la journée du 23 novembre. Donc l'articulation à ce moment-là, pour nous, elle était complètement évidente. C'était de montrer aux jeunes des parcours d'artisans, des métiers, des formations méconnues, d'expliquer qu'on peut avoir plusieurs parcours, qu'il n'y a pas qu'un parcours dit classique, que l'on peut effectivement avoir des cursus différents, et puis de faire réfléchir à ces jeunes finalement autrement à leur avenir, à leur futur dans le domaine professionnel. Et dans cet esprit également, donc sur place, nous aurons aussi donc, des acteurs de la formation tels que les Compagnons du Devoir, le centre de formation et d'apprentis du bâtiment de Brétigny-sur-Orge, et puis la faculté des métiers qui sera représentée aussi, pour donner du sens à tout ça. Je rebondis notamment sur, tout à l'heure, vous avez parlé d'une difficulté d'embauche et d'apprentis. C'était une discussion que vous avez eue avec les artisans d'art en 2020-2021. Oui, tout à fait. Est-ce que intéresser la jeunesse justement à cet événement, c'est également leur montrer qu'il y a des apprentissages possibles sur leur territoire ? Absolument. L'intérêt de cet
cet événement, c'est de faire se rencontrer les artisans d'art, qu'ils puissent expliquer leur parcours. Parfois, certains ont eu des parcours atypiques, avec des parcours classiques au départ, et puis à un moment donné, une envie de repartir sur autre chose, un savoir-faire parfois qu'ils ont, un talent qu'ils ont, et qu'ils ne connaissaient pas forcément, et qui a été mis en évidence à un moment donné de leur vie, et qui leur a donné envie de changer aussi leur orientation et de changer leur parcours pour aller sur des parcours qui ont du sens. Et l'idée, justement, c'est d'expliquer à cette jeunesse qu'on peut avoir des parcours professionnels, des parcours d'études qui sont complètement différents, et qu'à portée de chez eux, il se passe des choses vraiment intéressantes. C'est la première fois que la CAESE organise un tel événement. Ce salon des métiers d'art et d'artisanat d'art doit également être pérennisé sur le territoire, selon vous? Alors, c'est vrai que c'est le premier événement du genre à destination, en tout cas des publics scolaires, de leur famille et du grand public. La CAESE aujourd'hui, alors il est vrai que traditionnellement les écoles qui organisent des événements sont plus tournées vers les centres de formation et vers les formations. Là, on a pris le parti de montrer les savoir-faire et vraiment de mettre en situation les artisans métiers d'art face à leur public finalement scolaire qu'ils ne connaissent pas vraiment non plus. Donc ça, c'est une première. En revanche, la communauté d'agglomération organise déjà des événements récurrents qui mettent en valeur les producteurs locaux, les artisans d'art vraiment très localisés sur le territoire, déjà de façon récurrente. Avec le service tourisme, excusez-moi. Et la journée est rythmée par une autre ambition, celle de se faire rencontrer les artisans d'art entre eux. Pourquoi cette ambition ? Alors, l'ambition de faire se rencontrer les artisans d'art entre eux, déjà, c'est de créer des synergies, de créer des partenariats. Ça peut arriver, et ça arrive très fréquemment. Et on aura l'exemple justement d'un ornemaniste qui vient accompagné d'un ciseleur avec lequel il a l'habitude justement de travailler. Ce sont des partenariats qui se font dans ces milieux-là. L'idée, c'était aussi de faire se rencontrer, au-delà des publics scolaires, familles et grand public, c'était aussi de faire se rencontrer des chefs d'entreprise d'autres natures. Donc nous avons invité le groupement des entreprises de l'Étang-Poix Sud-Essonne à venir également sur la pause méridienne, organiser leur déjeuner mensuel sur place et de venir rencontrer justement nos artisans métiers d'art pour pouvoir échanger autour de leurs activités et pourquoi pas nouer aussi des partenariats et d'autres synergies ensemble. Alors combien d'artisans d'art sont, à l'heure où nous enregistrons l'émission, inscrits pour participer à cet événement et quand on parle d'artisans d'art, de quel métier, spécialité parle-t-on ? Alors aujourd'hui, je pense que l'on aura une vingtaine d'artisans d'art qui seront présents. Au niveau des activités, alors on va trouver des choses qui sont tournées en général plutôt par matière. Donc on va trouver le plâtre, on va trouver tout ce qui est plâtre, charpente, alors les couvreurs, les métiers autour du staff, les métiers autour, donc je citais tout à l'heure l'ornemaniste et le ciseleur. On va trouver également tout ce qui est autour du bois, le tournage du bois. On va trouver aussi tout ce qui va être réfection de meubles anciens, la tapisserie, la broderie, le textile et la maroquinerie typée un peu cuir. On a du cuir historique aussi sur des blasons et des costumes d'époque. De la charpente et de la couverture également, puisqu'on peut avoir aussi des métiers où on n'a pas l'habitude de les avoir référencés métiers d'art, mais ce sont bien des métiers d'art, effectivement. Alors il me semble qu'avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, vous allez organiser une conférence sur la reconversion professionnelle vers les métiers d'art. Cet événement, ça doit être il doit également permettre justement de rassurer ou concilier les personnes qui voudraient faire une reconversion professionnelle. Alors, la Chambre de métier de l'artisanat de l'Essonne donc, a souhaité animer en effet cette conférence sur la reconversion professionnelle et on en profitera pour interviewer également des artisans d'art qui seront présents et qui eux-mêmes ont fait cette expérience très positive de la reconversion et qui permettra à un grand public, on l'espère, le plus large possible, d'effectivement désacraliser encore une fois le mythe de la reconversion et de voir qu'il existe encore des champs des possibles tout à fait différents dans une vie professionnelle également. Votre rôle en tant que chargé du développement de l'emploi local, ça a été justement de faire le lien entre la CMA, les artisans d'art et finalement les élèves pour cette journée ? Oui, tout à fait. J'ai pu en effet, au niveau du service et de l'agglomération, donc piloter le projet en partenariat avec la Chambre de métiers de l'Essonne
le centre d'information et d'orientation d'Étampes, également de faire le lien avec les centres de formation, avec les publics scolaires, également d'autres acteurs comme la mission locale, l'école de la deuxième chance aussi, et les PNAC, qui sont aussi des partenaires de l'emploi local et qui vont venir avec également des jeunes au potentiel et intéressés par ces artisans. Les jeunes, justement, sont attendus donc le 23 novembre. Absolument. Merci beaucoup, Corinne Tiquet, d'avoir été avec nous sur vous. Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.